Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être la présentation du Trilogy DS15. Mais avant de vous présenter le blaster, je vais vous annoncer le gagnant des 10 000 abonnés. Alors le gagnant des 10 000 abonnés a choisi deux nerfs que je vais vous montrer maintenant. Hop. Alors il a choisi le Dartag Speed Glow 6. Donc si vous l'avez choisi, vous êtes encore en course. Et le deuxième qu'il a choisi, c'est le Rampage. Donc si vous avez choisi le Rampage et le Speed Glow 6, vous avez encore une chance de gagner. Bon, le gagnant est, je l'ai marqué sur mon petit papier, mais je vais vous l'annoncer qu'en fin de vidéo en fait. Comme ça vous allez pouvoir regarder la présentation. Non, je déconne. Non, je déconne, on va vous le dire tout de suite. Hein. Donc le gagnant c'est, j'ai mon petit papier, il s'appelle Romain Bernard. Félicitations à toi. Alors, pour que je t'envoie le colis, alors en plus de ça, hein, bien sûr, tu auras des fléchettes neuves, je t'en donne 30 avec, la petite veste, plus la cartouchière. Voilà. Donc je t'envoie tout ça le plus rapidement possible, mais pour que je t'envoie ça, il faut que tu me donnes ton adresse. Donc sous le descriptif de la vidéo, je vais mettre mon adresse mail. Tu m'envoies nom, prénom et ton adresse. Et moi je t'enverrai le colis le plus rapidement possible. Juste un truc aussi, tu me mets un message sous cette vidéo là, comme quoi tu m'as bien envoyé ton adresse. Parce qu'il y a toujours des petits malins, à chaque vidéo concours, il y a des petits malins qui essayent de se faire passer pour le gagnant, alors que c'est pas eux. Hein. Donc tu me mets bien un message sous cette vidéo là, comme quoi c'est bien toi qui m'as envoyé ton adresse. Donc maintenant, place à la présentation du Trilogy DS15. Allez, générique! Donc il est temps de passer à la présentation du Trilogy DS15. Alors dans la boîte, ils nous fournissent quoi? Donc bien sûr, on a le blaster, on a 5 cartouches. Alors c'est des cartouches qui doivent vous faire rappeler celles du Sledgefire. Voilà, le Sledgefire avait des cartouches du même style. Attendez, j'en ai défait juste là. Donc le Sledgefire avait des cartouches du même style, sauf qu'ils sont beaucoup plus grosses. Vous pouvez voir, beaucoup plus le plastique est beaucoup plus épais, beaucoup plus solide, parce que celles-là sont éjectées du blaster et retombent par terre. Donc quand vous jouez sur du carrelage ou du béton, ils vont prendre des chocs. Donc il faut que ce soit plus solide que ça. Ça, c'est pas compatible dans ce blaster-là, bien sûr, parce qu'ils sont beaucoup trop petites. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils les ont fait plus épais, vu que c'est éjecté. Sur de l'herbe, sur de la moquette, il n'y a aucun souci. Par contre, quand dans la maison, quand vous jouez, que c'est du carrelage, on entend bien quand ça tombe. Là, c'est pour ça que devant moi, vous voyez, d'habitude j'ai juste ma table. Hop, vous voyez, normalement c'est la table. Et là, j'ai mis une petite couverture parce que quand je vais faire les tests, vous allez voir la cartouche éjectée. Sur la couverture, on n'entend presque pas de bruit. Et si je le fais sur la table, voilà. Donc, quand vous êtes à hauteur d'homme et que ça tombe par terre sur le carrelage, il faut bien que ça soit solide. Donc, on en a 5 et on a 15 fléchettes Elite, bien sûr. Je les ai déjà mis dans les autres. Donc, pour les mettre, c'est super simple. Hein. Il y a juste besoin de les enfoncer. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous faire le petit tour du blaster. Donc, le blaster, c'est un fusil à pompe. La pompe est juste en dessous. Il y a un petit rail tactique au-dessus, là. Il n'y en a pas ici. Niveau attachement, il y en a 2. Ils sont là. Ce qui est cool sur ça, c'est qu'on a l'emplacement pour mettre les 5 cartouches à l'arrière. Voilà, vous avez juste à les clipser dedans. Et ça tient vraiment bien. Vous allez voir, je vais le secouer. Et normalement, s'ils sont bien clipsés, il y a un petit cran en bas, il faut bien les clipser. Voilà, et normalement, on peut secouer. Et ça bouge pas, donc ça c'est cool. Ensuite, on a toujours le petit logo Nerf de ce côté lapin, de l'autre côté non, comme d'habitude. On a le Elite gravé juste là, dans le plastique, ça j'aime bien, franchement ça c'est super cool. De l'autre côté pareil, il est gravé. On a la petite trappe, donc là c'est la trappe où les cartouches sont éjectées. Je vais vous montrer tout à l'heure comment ça fonctionne, comment ça s'éjecte, hein, tout ça. Ensuite, il y a quoi d'autre? Le petit Trilogy DS15 de marquer le nom du blaster. Et de l'autre côté, je vous disais, le Nerf
comme d'habitude, n'est pas peint. On a une imitation de la trappe en bleu là. De ce côté-là, elle est beaucoup moins jolie. On a juste les élites gravées. Niveau poignet, pour moi, il y a un petit défaut. Alors vous devez voir en bas là, il est un peu creusé et pour mes mains, en fait, j'aime pas la sensation que ça fait quand je tiens un poignet. J'aurais préféré qu'il fasse une poignée de la même grosseur partout. Franchement, ça me gêne un petit peu. Bon, après, c'est pas super gênant, mais ça me gêne un petit peu. Donc voilà, esthétiquement, franchement, je trouve sympa. Après, comment il fonctionne? On va tirer avec maintenant. Alors déjà, vous pouvez voir qu'il y a un énorme canon, parce qu'il faut laisser passer les 3 fléchettes. Alors, vous ramenez la pompe. Ah oui, je vous ai pas dit aussi. Il y a toujours le petit bouton ici de désenraillement. Donc si la poignée se bloque, vous restez appuyé là-dessus et vous essayez de ramener vers l'arrière. Et logiquement, ça doit se débloquer. Logiquement, parce que des fois, c'est pas évident. Donc, vous ramenez la poignée vers l'arrière et ça ouvre le dessus. Voilà. Vous prenez une cartouche. Vous la mettez dedans. Donc pour les mettre, il faut toujours mettre comme ça. Là, une fléchette en bas, 2 en haut. Après, si vous les mettez mal, vous secouez un peu le blaster et logiquement, ça se remet à peu près en place. Voilà. Et là, vous ramenez vers l'avant. Là, c'est prêt à tirer. Je vais tirer avec. Voilà. Pour l'éjection, vous avez juste à ramener la pompe. Alors faites bien, je vais le mettre comme ça quand je vais pomper. Vous avez juste à ramener vers l'arrière. Et vous voyez, c'est éjecté. Donc quand c'est éjecté, là j'ai fait une bêtise. Normalement vous restez, parce que là c'est bloqué, je vais tirer. Quand c'est éjecté, vous restez à l'arrière. Vous reprenez votre cartouche. Vous la mettez dedans. Et vous ramenez vers l'avant. Et là, un deuxième coup. Et on recommence. Donc ça marche super bien. Alors juste, là j'ai bien compris comment le système... En fait, quand j'ai été faire mes tests en extérieur et quand j'ai tiré sur les cibles derrière moi, j'ai fait ça avant de tourner la vidéo, par moment ça accroche. En fait, c'est que je ramenais pas la poignée à fond et la cartouche se mettait mal dedans. Donc pour refermer, en fait, j'étais un peu... j'avais du mal à refermer. Vous allez voir, de toute façon, dans les tests, je suis en train de faire des petits coups comme ça pour essayer de la ramener vers l'avant. C'est que la cartouche se place mal et je pense qu'elle se place mal parce que j'étais pas vraiment à fond. Il faut vraiment venir bien en arrière. Voilà. Donc je vais tirer avec les 3 dernières. Puis je vais vous montrer aussi que si on le place comme ça, oui, on va faire ça tout de suite. Je mets une cartouche. Donc là, je vais la mettre dans l'autre sens. Vous voyez, je la mets vers le haut. Là, ça bloque. Vous secouez et là, ça fonctionne. On va tirer. Voilà. Donc si vous le placez comme ça, vous pompez, elle ne s'éjectera pas. D'accord? Voilà. Vous voyez bien, ça ne s'éjecte pas. Par contre, dès qu'on le fait comme ça s'éjecte bien. Donc voilà, de toute façon, quand on joue, on est rarement comme ça. Hein. Vous restez dans cette position-là, vous pompez un coup et c'est bon. Allez, on va tirer avec les 2 dernières. Pareil, si vous allez trop vite, là vous avez vu, je suis remis derrière trop vite et ça marche pas. Il faut bien prendre son temps et là, elle s'éjecte bien. Donc voilà, alors maintenant on va passer au test de distance et au test de précision, tir sur mes petites cibles, sur les flippers. Donc je vais faire le test, je vais tirer les 5 cartouches, mais aujourd'hui vous pouvez voir qu'il y a énormément de vent, donc ça risquerait de fausser un peu les distances, mais j'ai pas le choix en fait, c'est le seul jour où je pouvais venir faire les tests en extérieur. Donc c'est parti, on tire les 5 cartouches. Donc j'ai tiré 5 cartouches, donc ça fait 15 fléchettes.
Et c'est plutôt groupé, en fait, je pense que c'est tous, il y a 3 mètres d'intervalle entre la moins loin et la plus loin. Donc les deux moins loin, j'en ai une ici et une là-bas, il y en a 3 qui sont juste à côté. Donc c'est entre 10 mètres et pour les 3 autres c'est 10 mètres 30. Ensuite, j'en ai une là et une là à 11 mètres 30. J'en ai à peu près 3, 4, il y en a une au fond là-bas, une ici. Allez, on va dire 5 ou 5, 6 à 12 mètres à peu près. Et pour la plus loin, elle est juste là, qui est à 13 mètres. On va recommencer, je vais retirer les 5 cartouches. Par contre, ce coup-là, j'ai mis qu'une fléchette par cartouche et on va voir si ça va plus loin. Donc vous allez voir, il y a une bonne différence. Hein. Il y a vraiment une différence. Bon, c'est normal aussi parce que là, toute l'air va sur une fléchette alors qu'autrement, elle est répartie pour 3 fléchettes. Donc là, moins loin. Là-bas, on est à 13 mètres 80. J'en ai une à 14 mètres 30. Ensuite, il y en a une tout au fond là-bas. Je zoome pour essayer de la voir. Voilà, elle est là-bas. Qui est à 15 mètres. Celle-ci, elle est juste sur le mètre. Elle est à 15 mètres 60-70, vous voyez. Et la plus loin, elle est juste à côté de la feuille. À 17 mètres. À 17 mètres 10 exactement. Donc vous avez pu voir que les performances sont correctes, sans plus. Alors après c'est normal, il tire 3 fléchettes. Déjà, niveau vu qu'il tire 3 fléchettes, c'est normal qu'il tire beaucoup moins loin. Par rapport au Stagefire qui tirait 3 fléchettes, on est bien à 2-3 mètres de plus en moyenne, facile. Donc il est bien plus performant qu'un Stagefire, c'est déjà bien. Et après, donc la moins loin je crois que c'était 10 mètres et la plus loin devait être vers les 13 mètres, si je me rappelle bien. Et après j'ai essayé à une fléchette, même si pour moi il n'y a aucun intérêt de jouer, de mettre qu'une fléchette là-dedans. Le but de ce fusil à pompe c'est d'éparpiller les fléchettes pour être sûr de toucher. Vous êtes sûr de toucher à 7-8 mètres, vous êtes sûr de toucher. Vu qu'avec 3 fléchettes c'est beaucoup plus facile. Donc j'ai quand même essayé à une fléchette, et à une fléchette on a des bien meilleures performances. Après c'est normal parce que quand on n'a qu'une fléchette, toute l'air est envoyé sur qu'une fléchette. Il y a un système en fait qui fait qu'il sait s'il y a 1, 2 ou 3 fléchettes. Donc s'il n'y en a qu'une, il met toute l'air sur une fléchette. Donc c'est pour ça. Avec une fléchette, on atteint, je crois que la plus loin c'était 17 mètres. Donc c'est vraiment très très bien 17 mètres. Mais pour moi, le but de ce blaster là, c'est de mettre 3 fléchettes dans les cartouches. Donc, conclusion. Moi, ce blaster là, je le trouve vraiment sympa. Moi, j'aime bien les blasters originaux. Tous ceux qui ont un petit truc en plus. Alors celui-là, il a un gros truc en plus. Hein. Pour moi, c'est le premier qui éjecte les cartouches. Donc ça, c'est un énorme truc en plus. Donc pour jouer en blaster game, il n'est pas super pratique. Après, il faut le prendre en blaster principal, je pense.
il faut en avoir un autre à côté. Mais franchement, super sympa à utiliser. Et niveau prix, il est plutôt très correct. Quand je pense qu'un Sledgefire, alors il est très dur à trouver maintenant en neuf, hein, le Sledgefire, mais quand on le trouve en neuf, alors en ligne, il tourne plus vers les 50 euros. Moi je l'ai eu en énorme promo, je l'ai trouvé à 20 euros, celui-là. Mais il tourne vers les 30 euros. Sur Amazon, vous le trouverez dans les 30 euros. Donc déjà 30 euros, c'est déjà super bien. Donc si vous voulez commander un blaster sympa pour Noël, l'avoir sous le sapin, franchement, c'est un très bon choix. Mais voilà, vous voyez, je me suis changé. Hein. En fait, je me suis rendu compte pendant le montage de la vidéo qu'il y avait une partie juste à la fin qui avait un problème. Donc j'étais obligé de retourner la petite séquence où je vous dis qu'il faut mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. Un commentaire, ça me fait toujours plaisir, je vous le répète, mais je lis tous les commentaires, même si je ne réponds pas à tous, je les lis vraiment tous. Et pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche. Allez, à plus pour une nouvelle vidéo.